Salut Marco, Salut Jay. on est à ton premier épisode de ton premier podcast. Absolument. J'ai l'honneur et la chance que tu me fasses confiance pour cette discussion autour d'une table et d'un petit café. Et puis moi, l'affaire que je voudrais savoir premièrement, c'est, je sais même pas le titre de ton podcast. Premièrement, je veux te remercier aussi de me faire confiance, de venir à mon podcast alors que tu sais pas c'est quoi le titre. Alors, bienvenue tout le monde au premier podcast, au premier épisode de La ruée vers l'art. Oh oui! La ruée vers l'art, j'adore. C'est bon, ça passe. C'est quoi l'idée du podcast, en fait? C'est de discuter d'art, de culture, principalement québécoise, mais peut-être éventuellement plus, de discuter autant aux artistes que peut-être éventuellement des chroniqueurs culturels, des promoteurs radio en musique. Je veux même aller peut-être découvrir des personnes qui font de la nage synchronisée parce que c'est un sport, mais au final, il y a un très grand art qui sort de tout ça. Ouais. Donc, ça va être un podcast avec lequel je veux m'entretenir avec plein de gens qui ont un apport dans le milieu artistique et culturel. En commençant par toi, en fait. Génial. Jérémy. Donc, Jérémy, tu es comédien, acteur. Ouais. Tu as une formation théâtrale. Ouais, spécifiquement en théâtre musical, faut que je le précise quand même. C'est niché. Oui, niché, mais j'ai l'impression qu'à te connaître, on ne s'y surprend pas. Ouais, effectivement. Mettons que ça revient de loin quand même. J'ai commencé à mettre les pieds sur une scène plutôt par la danse et le chant avant d'être comme un comédien spécifiquement. Donc oui, ça me représente un peu plus. C'est pas surprenant, disons. J'aimerais ça que tu te présentes avec la simple question qui es-tu? Puis tu viens d'où, en fait? T'es qui, toi, Jérémy? All right, on fait ça comme ça. Checkez bien. Je suis Jérémy Roy, 30 ans. J'arrive de la Rive-Sud. Mes parents y ont construit une maison en 87. Ils y sont toujours. Fait que moi, j'ai vécu en banlieue de Montréal. J'ai fait mon secondaire à la même école que toi, Marco. Absolument. Au Collège Saint-Paul à Varennes. Et puis, de fil en aiguille, avec les passions qu'on m'a permis de découvrir et de pratiquer quand j'étais enfant et adolescent, j'ai appris au fil de mon parcours qu'il y avait un programme au cégep qui enseignait spécifiquement le chant, la danse et le théâtre ralliés ensemble pour faire du théâtre musical. Fait que je suis, scolairement devenu un comédien-chanteur. Et comme identité, ça vient un peu avec. Puis je continue de garder ma curiosité allumée. Puis je pense que c'est ce qui fait de moi la personne que je suis en dehors de mon métier aussi, que de rester curieux et à l'écoute de ce qui se passe autour de moi. Et je pense que c'est un peu aussi la piste de ce que c'est que d'être un artiste, que d'être à l'écoute du monde dans lequel on est, parce qu'on est, à mon avis, des miroirs, des transmetteurs, des analystes, peut-être des citoyens étranges, l'espérons-le. Mais c'est la richesse, je pense, du parcours qui m'amène jusqu'ici aujourd'hui. Fait que je suis dans la curiosité de découvrir qu'est-ce qui t'intrigue dans cette ruée vers l'art. Écoute, moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est principalement l'intention artistique. Ouais. Parce que à travers l'humanité, on le sait, l'homme a toujours été du goût de la création. Ouais. Je dis l'homme, mais je veux dire la race humaine. Cette espèce d'animal étrange qui évolue, quoi. Exact, qui vit pour survivre, mais qui faisait des fresques dans les cavernes, qui créait de la musique. Donc, l'intention, pourquoi on crée, en fait? Je m'intéresse au processus créatif. Ouais. Puis ce qui m'intéresse surtout chez toi, c'est que tu es, principalement acteur et comédien. Ouais. Donc, tu es plus interprète de l'art que instigateur ou créateur, exact. Du moins à proprement parler. Ouais. Donc, principalement, ça me tente de discuter avec toi. C'est quoi, comment est-ce que tu peux injecter ton intention artistique et ta personne artistique dans un projet dans lequel tu fais partie? J'interviens comme interprète, mettons. Oui, exact. Ouais, c'est ça. Donc, au sens d'acteur général, avant de rentrer dans certaines productions que tu as fait. Ouais. Écoute, c'est une grande question. Puis même avant de répondre spécifiquement à ta question, parce qu'il y a plein de pistes de réponse, je pense, ça me ramène à nommer un espèce de sentiment d'imposteur ou de paradoxe des fois que j'ai pu vivre dans mon parcours. Je dis pas que tout le monde qui est interprète vit ça. Simplement, ne pas être à la source même de l'idée ou de la création ou d'une histoire à raconter, par exemple, comme un auteur qui écrirait un roman, une pièce de théâtre ou de la poésie, peu importe. Ne pas d'être la voix qu'on utilise pour, comme j'ai commencé mon chemin en art par la chanson, j'ai toujours eu cette espèce de petit complexe d'être juste la voix qui redit quelque chose que quelqu'un a déjà écrit ou que quelqu'un a déjà mélodié ou peu importe. Fait que j'ai tout le temps gardé cette espèce de petit sentiment d'imposteur dans le fait d'être juste interprète.
Peut-être qu'il y a une espèce d'écho aussi avec l'époque dans laquelle moi j'ai grandi. On parle d'un moment dans la musique québécoise aussi où l'auteur, compositeur, interprète a pris énormément d'importance. Puis je pense que c'est absolument réjouissant aussi parce que comme nation jeune, le Québec étant une nation très jeune dans l'histoire de l'humanité, il y a quelque chose d'important dans le fait de s'identifier puis de créer notre matériel puis de développer notre propre façon de s'exprimer en art, en musique, principalement. C'est de ce dont je parle en ce moment. Mais si je peux bondir là-dessus,